Est-ce que ça t'est déjà arrivé de savoir exactement ce qui serait bon pour toi, puis de rester là sans le faire? Peut-être que tu t'es déjà entendu dire « Cette fois-ci, c'est décidé. Je vais enfin prendre soin de moi. Je vais mettre mes limites avec mes enfants. Je vais quitter ce travail-là qui me nourrit plus. Je vais lancer ce projet dont je rêve depuis si longtemps. Je vais arrêter de toujours dire oui. » Puis là, tu le ressens, là, en dedans. Tu sais que c'est ça que tu veux. T'en parles même autour de toi. Puis pourtant, quelques jours plus tard, il n'y a rien qui a changé. Et là, il y a cette petite voix qui vient essayer de te culpabiliser. Ben voyons, pourquoi je suis comme ça puis j'arrive jamais à tenir ma parole? Pourquoi je manque autant de discipline? Et c'est possible que tu penses que tu manques de volonté. Mais si c'était plutôt ton cerveau qui avait une bonne raison de te garder dans l'inaction, même quand tu veux choisir, intégrer puis accomplir quelque chose qui est réellement bon pour toi. Alors aujourd'hui, c'est exactement ce que je t'amène à explorer. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, 100% compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 4 du podcast Unicité. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, puis j'oserais même dire que tout le monde l'a déjà expérimenté. C'est-à-dire, pourquoi on arrive pas tout le temps à passer à l'action, même quand on sait qu'il y a quelque chose qui est profondément bon pour nous. Parce que je crois qu'il existe une assez grande différence entre savoir et être prête à passer à l'action. Et cette différence-là, elle mérite notre compassion, pas notre jugement. Donc, je connais pas la décision que tu repousses en ce moment dans ta vie. Peut-être que c'est une conversation, peut-être que c'est demander de l'aide, peut-être que c'est de ralentir, de changer d'emploi, de mettre une limite, de quitter une relation, de commencer enfin à prendre soin de toi. Peut-être même que tu as envie de prendre cette décision depuis des années. Puis, plus le temps passe, plus tu te juges de jamais l'avoir fait. Tu te compares. Tu te demandes pourquoi ça semble si facile pour les autres. Puis là, tu cherches encore une nouvelle méthode, un nouveau livre qui va t'aider à te mettre en action, une nouvelle formation, en espérant là, que celle-là, c'est elle qui va débloquer quelque chose en toi. Mais si je te disais que le problème, c'est peut-être pas ton manque de volonté, parce que je pense qu'on se trompe souvent par rapport à ce qui est là présent. On essaie de devenir plus discipliné, alors qu'en réalité, notre cerveau y est pour beaucoup. Notre cerveau essaie surtout de nous garder en sécurité. Puis ça, ça change la façon de voir les choses. Parce que si ton cerveau croit qu'un changement représente un risque, il va toujours préférer ce qu'il connaît déjà. Donc, ta zone de confort. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi.
Puis je crois qu'il y a deux voix qui vivent à l'intérieur de nous. Il y a cette première voix-là qui connaît nos aspirations et sait ce qui nous ferait du bien, ce qui est bon pour notre santé. Elle rêve, elle veut grandir, elle veut vivre plus alignée. Puis, il y a une deuxième voix, celle qui porte toute notre histoire, nos expériences, nos blessures, nos peurs, les fois qu'on s'est fait juger, les fois qu'on s'est senti rejeté, les fois où on s'est promis de plus jamais revivre ça. Puis, lorsque vient le temps de passer à l'action, ces deux voix, ils se racontent pas la même histoire. Il y en a une qui regarde le futur, puis il y en a une qui regarde le passé. Puis, je vais te parler d'un exemple qui est très personnel. Donc, en ce moment, je sais exactement ce qui serait bon pour moi. Je sais que j'ai besoin de bouger davantage. Je sais que mon corps a besoin de retrouver de la force, de la souplesse, du souffle. J'ai pas besoin d'un autre livre sur le sujet. Je connais déjà la théorie de que c'est important de bouger pour être en santé, garder la flexibilité et tout. Puis pourtant, il y a des journées où je me trouve 1000 raisons de remettre ça à demain. Je suis trop fatiguée. Mon corps est raide aujourd'hui. Je manque de souffle. Il fait trop chaud. J'ai tellement de choses à faire. Puis parfois, j'arrive à passer par-dessus ça puis sortir. Je vais marcher. Je fais un petit peu d'exercice. Sauf que je suis pas encore constante dans cette nouvelle habitude que j'essaie de créer. Puis depuis longtemps, je pourrais dire que je manque simplement de volonté. Sauf qu'aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je comprends que c'est pas juste mon corps qui résiste. Il y a une partie de moi qui cherche encore à économiser de l'énergie, à éviter l'inconfort des premières fois quand on fait de l'exercice, puis après ça qu'on a mal partout. Il veut me protéger. Et cette partie-là, j'ai plus envie de me battre avec elle. J'ai envie de la rassurer. Cette prise de conscience-là, elle change mon regard. Donc, au lieu de me critiquer parce que je suis pas parfaite, je peux me demander qu'est-ce que cette résistance-là essaie de protéger aujourd'hui? Peut-être que c'est mon énergie, peut-être que c'est ma peur d'échouer encore, peut-être que c'est la croyance, que si je peux pas le faire parfaitement, ça vaut pas la peine de commencer et ça me permet de me déculpabiliser. Je peux pas juste rester là à essayer de comprendre. J'ai aussi besoin d'aider mon cerveau à créer un nouveau chemin, à lui faire vivre petit pas par petit pas que c'est bon pour moi, même si ça demande un peu plus d'énergie au début. Et je pense que c'est ça, le véritable problème. Le problème, c'est pas que tu sais pas quoi faire. Le problème, c'est qu'il y a une partie de toi qui croit pas encore que c'est sécuritaire d'oser être pleinement toi et faire ce qui est bon pour toi. Puis, tant que cette partie de toi se sentira pas suffisamment en sécurité, elle va continuer à te ramener vers ce qu'elle connaît déjà, même si c'est plus là que tu veux aller. Imagine que tu utilises ton GPS. Pendant des années, il t'a fait passer par la même route quand tu t'en allais à Montréal. C'était la route la plus sécuritaire ou la plus courte selon les informations que lui avait. Puis un jour, toi, tu décides que tu veux prendre des petites routes différentes. Donc, tu veux changer ton chemin parce qu'il y a plusieurs routes qui mènent à Montréal aussi, puis tu as envie de faire différent. Au début, là, le GPS, il veut pas te montrer ce chemin-là, cette trajectoire-là. Il essaie constamment de te ramener sur l'ancien trajet. Fais demi-tour, recalcule de l'itinéraire. Donc, c'est pas parce qu'il est contre ton trajet ou ton projet d'aller prendre une nouvelle route, c'est simplement parce qu'il reconnaît pas encore
cette nouvelle possibilité. Tu sais, notre cerveau fonctionne souvent de la même façon. Quand on choisit une nouvelle façon de vivre, il essaie d'abord de nous ramener dans ce qui est familier. Pas parce que c'est meilleur pour nous, mais parce que c'est connu. Et c'est seulement à force de reprendre ce nouveau chemin-là, encore puis encore, que le GPS va finir par comprendre que c'est maintenant la bonne route ou une bonne route à prendre. Donc, notre cerveau apprend exactement de la même façon. Il y a une autre chose que j'observe très souvent aussi dans mes accompagnements, c'est qu'on résiste pas toutes au changement pour les mêmes raisons. Certaines personnes ont surtout besoin de comprendre avant d'agir. D'autres vont avoir besoin que ce soit profondément aligné avec leurs valeurs. D'autres ont besoin de sentir qu'elles ne se perdront pas dans leur relation. Et d'autres encore ont besoin d'avoir un plan avant de faire le premier pas. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'aime autant utiliser le profil Nova parce qu'il nous aide à comprendre que derrière une même résistance, il n'y a pas toujours la même histoire puis le même besoin. Donc, deux femmes peuvent repousser exactement la même décision, mais pour des raisons complètement différentes. Quand on comprend ce qui nous freine réellement, on arrête enfin de se battre contre soi-même. Puis on peut commencer à avancer d'une façon qui respecte qui on est. Alors quand tu repousses une décision depuis longtemps, je t'invite à te poser ces 4 questions suivantes. Donc la première, c'est qu'est-ce que je risque si je passe réellement à l'action? La deuxième question, quelle partie de moi essaie de me protéger? 3. Cette peur appartient-elle à ma vie d'aujourd'hui ou à une ancienne version de moi? C'est puissant, hein? Et finalement, la 4e question, quel est le plus petit pas que je pourrais faire aujourd'hui ou cette semaine pour montrer à mon cerveau que c'est sécuritaire? Pas un grand saut, mais juste un prochain petit pas. Parce que le cerveau, là, il adore les petits pas. Ils sont beaucoup moins menaçants. Si tu retiens juste une chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. T'es pas paresseuse. T'es pas incapable. T'es peut-être simplement en train de négocier avec un système de protection qui a longtemps cru qu'il devait assurer ta sécurité. Et quand on comprend ça, on arrête enfin de se battre contre soi-même. On commence plutôt à marcher avec soi-même. C'est souvent là que le véritable changement va devenir possible. Parce qu'au fond, chaque petit pas n'est pas seulement une action. C'est aussi un message que tu envoies à ton cerveau en lui disant « Tu peux me faire confiance, on est en sécurité. » Parce que le courage, c'est pas de ne plus avoir peur. Le courage, il commence quand on arrête d'attendre d'être prête. Si cet épisode t'a aidé à porter un regard plus doux sur toi-même, je t'invite à le partager à une femme qui, elle aussi, croit parfois qu'elle manque simplement de volonté. Parce que parfois, c'est pas un nouvel effort dont on a besoin. C'est d'une nouvelle compréhension. Alors, je te dis à la semaine prochaine, puis surtout, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.